Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 1er au 7 avril 2024. Alors, un petit commentaire en passant, dirigé à l'attention de quelqu'un qui se nomme, voilà, dont le nom d'utilisateur est Clairette Bise. Dont je viens de, cette fois-ci, supprimer un commentaire qui était extrêmement grossier, qui vient régulièrement sur la chaîne laisser un commentaire désagréable. Bon, jusqu'à présent, je vous supprime parce que je vois même pas l'intérêt de répondre. Mais bon, visiblement, cette personne s'obstine à regarder quand même mes guidances, mais je pense que je dois pas être la seule. Et certainement que vous cherchez des réponses, peut-être que vous ne trouvez pas, des réponses toutes faites, des solutions toutes faites. Donc, écoutez, je veux dire madame, parce que je peux penser que vous êtes une personne, une femme. Eh bien, je pense qu'il va être important pour vous d'aller travailler sur certaines de vos zones d'ombre et de réfléchir peut-être, d'écouter autrement les guidances que je fais, de voir les messages qui sont destinés à évoluer et qui pourraient peut-être vous bénéficier et vous permettre ensuite de manifester dans votre vie, de faire venir dans votre vie ce que vous désirez réellement. Voilà, donc sachez que quand il y a des commentaires, d'abord c'est contre les règles de YouTube, donc c'est tout simplement aussi pour ça que je ne laisse pas ce type de commentaires, mais voilà, quand ça devient trop répété, je signale. Voilà, allez, on y va pour les énergies générales de la semaine. Cela étant, je précise quand même que ça ne m'affecte pas du tout, mais que voilà, je ne souhaite pas que ça vienne polluer mon environnement. D'ailleurs, on va en parler parce qu'il y a quelque chose qui vous pollue. Mais on n'y est pas encore. Ce que j'ai d'abord à vous dire, c'est que si vous avez des craintes sur votre situation, ne vous inquiétez pas, vous ne risquez rien. Tout ce que vous faites, si vous le faites à partir du cœur, bien entendu, et si vous y mettez l'intention pure, vous réussissez. Et vous savez, il y a aussi ce côté de « aide-toi, le ciel t'aidera » puisque on voit un facteur chance qui vient s'ajouter aux efforts que vous faites. Et il y a également, pour les personnes qui ont des préoccupations autour de leur santé, de leur vitalité, on vous dit que en faisant ce que vous savez être bon pour vous, vous pouvez être tranquille à ce niveau-là. Et que même si vous avez des petits problèmes de santé, ils ne sont pas faits pour vous empêcher de vivre. Voilà, ça c'est important que vous le sachiez. Je pense que c'est pas forcément un message pour tout le monde, mais si ça apparaît, c'est que ça doit concerner certaines personnes. Ce que l'on voit également, c'est que plus ça va, plus vous allez être en harmonie avec les personnes qui vous entourent. Par contre, on a ce petit nœud, cette petite pollution. Donc, il y a quelque chose, quelqu'un, une situation, ça peut être aussi bien à l'intérieur de vous, une part de vous, qu'à l'extérieur de vous, qui vous induit en erreur. Alors, ça peut être quelqu'un qui n'est pas parfaitement honnête ou qui cherche à vous, on va dire, à vous duper, comme ça peut être vous savez, parfois on pense que c'est la guidance et puis en fait c'est autre chose. Quelque chose, voilà, qui
qui vous égare d'une certaine façon et qui vous draine, qui nuit à votre énergie physique. Alors, si ça peut être quelqu'un de votre entourage aussi, que voilà, vous ne voyez pas forcément sous cet angle-là, et observez peut-être quand, après avoir rencontré certaines personnes, vous vous sentez drainé, vidé, c'est quelque chose peut-être qui ne va pas. Ça ne vient pas forcément de la personne, mais ça vient de la façon dont vous réagissez aussi à ça. Ce que l'on vous dit également, c'est que vous pouvez vous sentir blessé, en fait, dans votre ego, par des propos de quelqu'un qui, en fait, cherche à vous aider. Ça peut aussi indiquer que dans une situation où, effectivement, vous êtes aux prises de quelque chose qui n'est pas très bon pour vous, vous allez recevoir le soutien nécessaire. Ça peut aussi tout simplement indiquer, et là on sort de tout ce cadre-là, une contamination par quelqu'un, donc je sais pas, vous pouvez attraper un virus par exemple, qui va vous affaiblir, mais qui va aussi vous permettre de voir quelque chose. Vous allez peut-être au cours de cette semaine, mais ça ne va pas durer, j'insiste bien, vivre un petit tumulte émotionnel. Alors, ces situations dont j'ai parlé tout à l'heure peuvent être aussi du passé, d'accord? Et elles reviennent à la surface pour pouvoir justement les libérer. Parce que comme je vous dis, ici, on est vraiment dans une ligne, une très très belle ligne de réussite, d'accomplissement. Et il y a quelqu'un aussi sur qui vous pouvez compter. Ce qu'on dit aussi, c'est que finalement, même si vous avez pu vous égarer à un moment donné, vous allez retrouver l'axe, vous allez retrouver le juste milieu. Et puis, il y a aussi des bons moments partagés, encore une fois, avec des personnes qui sont importantes pour vous, ou en tout cas sur qui vous pouvez compter. Et ce que l'on voit, c'est que finalement, à l'issue de ce petit tumulte intérieur qui se passe, eh bien, vous allez retrouver toute votre lumière, toute votre joie de vivre. Et en quelque sorte, c'est la vie qui vous sourit. Si pour certains et certaines, vous pouvez être amenés à faire un voyage, ça se passera très bien. Ce que l'on vous dit sinon, c'est que de toute façon, vous allez voir, vous allez pouvoir observer que quand vous sortez des énergies drainantes et négatives qui, vous le savez en plus, vous tirent vers le bas, eh bien, tout est fluide et tout se passe, ça roule comme sur des roulettes. Alors, à présent, nous allons passer à l'appel de la semaine. En tout cas, c'est très très joli, j'aime beaucoup. Voilà, tout vous sourit, tout vous réussit. Et si vous y mettez le cœur, hein, bien entendu, mais c'est important. S'il y a eu ce point central qu'on est venu vous montrer, c'est que vous avez tout à gagner à comprendre et à voir ce que vous pouvez gagner à retirer de votre vie. Alors, l'énergie générale de la semaine pour les poissons. L'appel, pardon, de la semaine, parce qu'on a déjà fait toutes les énergies actives.
Donc, on va regarder l'appel de la semaine pour vous, les poissons. Tiens. Donc, nous avons la maison 12, qui est analogique à votre signe, et qui, ici, vous appelle à, effectivement, aller chercher quelque chose que vous ne voulez pas voir. À comprendre, parce que c'est encore une zone, finalement, où vous vous enfermez. Une zone où peut-être vous vous voilez une forme de vérité. Avec la carte du renard, comme on l'avait tout à l'heure, voilà, celui qui leurre n'est pas forcément extérieur. Ça peut être vous-même. Donc, mais vous voyez cette carte de la maison 12, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, on a la lumière qui sort de la spirale. Donc, c'est quelque chose qui va vous aider en plus à vous transformer encore. Et surtout, vous allez trouver cette lumière. En fait, elle est à portée de main, si vous le désirez, comme toujours. Alors, le défi de la semaine. Et vous voyez, je vous parlais de transformation, puisqu'on a la spirale et de lumière. Et effectivement, nous avons la carte de la mutation avant la réalisation. C'est une carte qui est en plus très actuelle, puisque elle porte c'est une des cartes qui porte un temps dessus, puisque nous sommes sur le printemps. Et c'est important de sortir de la confusion, hein, puisque il est important de réfléchir, de voir, d'introspecter finalement. Et à partir du moment où vous allez trouver la lumière, c'est là que vous allez obtenir ces résultats absolument magnifiques. Ça ne dit pas que, attention, c'est pas conditionné par ça, parce que tout est quand même extrêmement bien aspecté. Mais voilà, il y a quelque chose autour de votre énergie. Ne vous précipitez pas. Prenez le temps qu'il faut. Acceptez aussi de vous regarder. Et cherchez la sagesse en vous, finalement. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les poissons ? Alors, les poissons... Qu'est-ce que nous avons d'autre pour les poissons ? Les balances avaient la même. Attirer plutôt que pourchasser. Donc, sortez de tout ce qui vous angoisse, tout ce qui vient de la peur, dans tout ce qui vous accroche. Il y a cette idée de ne pas s'agripper à quelque chose. Parce qu'en fait, quand on est dans une attitude comme celle-ci, eh bien, on crée une énergie négative. On dégage quelque chose qui va éloigner de nous ce que l'on désire. Et si vous arrivez, et c'est pour ça que c'est important justement aussi de voir aussi avec qui vous passez votre temps, comment vous le passez, parce que plus on est dans la capacité à partir d'un lieu d'amour, d'envoyer quelque chose d'heureux, de beau, de positif, d'être dans une énergie accueillante, et plus finalement on va recevoir. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ?
comme message pour vous les poissons pour cette semaine du 1er au 7 avril? Nous avons le clair ressenti qui, comme toujours, vous dit de vous fier à ce que vous ressentez, à vos perceptions, mais de savoir aussi démêler ce qui est clair, ce qui est défini de ce qui est nébuleux. Et il y a bien quelque chose qui est encore un peu nébuleux, qui peut être aussi en vous, à l'intérieur de vous, et qui du coup se manifeste à l'extérieur sous une forme ou une autre. Et c'est peut-être ça qu'il faut aller chercher. Alors, un dernier message pour vous, les poissons. Ok, donc nous avons la carte de la désillusion. Et vous voyez, cette carte, elle montre bien, en fait, que on voit, on perçoit quelque chose pour ce que ça n'est pas. Donc, allez voir, que ce soit en vous, que ce soit à l'extérieur de vous, ça va être important. C'est vraiment le message fort aussi de cette... un des messages forts de cette guidance, c'est pas enfin, voilà, on a quand même le bonheur, la prospérité, tout ça qui vous attendent. Donc, ce petit truc-là, c'est vraiment c'est un os, en fait, au milieu du chemin, mais c'est qu'un os, hein, ça se retire facilement. Voilà. Il suffit de le voir, de le comprendre, et de choisir de ne plus se laisser berner, parce que c'est un choix. Voilà les poissons, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.